Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui ne voulaient pas m'ouvrir la porte quand je venais chercher des bonbons à Halloween. Est-ce que j'ai franchement besoin de rappeler qu'à chaque début de vidéo, j'essaye de mettre ce ballon dans le panier qui se trouve derrière moi, et le jour où j'y arriverai, je ferai tout simplement gagner un cadeau à un de mes abonnés. Alors abonnez-vous, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Bon, et bien c'est raté, comme d'habitude finalement. En tout cas, je suis désolé, mais ce ne sera toujours pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 30 octobre, demain c'est Halloween et je voulais absolument faire une vidéo pour l'occasion. Au tout début, j'avais eu l'idée de rester tout seul en plein milieu d'une forêt pendant une nuit entière pour voir comment ça se passe. Je trouvais cette idée incroyablement flippante, mais malheureusement, on m'a informé que la chasse était ouverte dans la région, donc c'était un coup à finir mort. Mort dans les bois. Donc aujourd'hui on ne va prendre aucun risque, je vais vous raconter à la place 3 expériences paranormales que j'ai vécues. Comme ça on reste dans le thème d'Halloween sans que j'ai à risquer ma mort dans un bois à côté de chez moi. Ces 3 histoires paranormales que je vais vous raconter sont complètement vraies, je les ai vraiment vécues et ça fait peur. Donc mettez-vous dans l'ambiance, installez-vous bien, mettez-vous dans le noir. Écoutez-moi bien. Je tourne cette vidéo, il est bientôt 3h du matin. Je suis tout seul chez moi et je vais parler d'un sujet qui fait peur. Autant vous dire que là, j'ai plus trop envie, quoi. Bon, eh bien, j'espère que ce qui vient de se passer vous a mis dans l'ambiance et j'espère que vous êtes prêts, car on est parti. La première histoire s'est déroulée il y a quelques années, j'étais très jeune. Je pense même que c'est la toute première expérience paranormale que j'ai pu vivre dans ma vie. Je me souviens exactement de comment ça s'est passé, étant donné que quand j'étais petit, ça m'avait fait déjà un petit peu frissonner. Pour l'un de mes anniversaires, je ne sais plus lequel, j'avais demandé à mes parents de m'offrir une platine vinyle car ça me passionnait, ça me fascinait. Et encore maintenant, j'achète énormément de vinyles, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis tout petit. Donc le jour de mon anniversaire arrive, mes parents ont décidé de me faire plaisir, donc je reçois comme cadeau ce jour-là une platine vinyle. J'ai l'impression d'être un enfant des années 70 pour dire cette phrase. Bref, je découvre mon cadeau, je suis super content, je suis surexcité. C'était exactement celle que j'avais demandé et ça faisait super longtemps que je l'attendais, donc j'étais vraiment le plus heureux des enfants là. J'étais donc hyper impatient de la sortir de sa boîte et l'installer dans ma chambre pour écouter mes meilleurs mixtapes. J'étais trop jeune à l'époque pour faire tout ça tout seul, donc mon père m'avait aidé pour tout brancher pour que le son soit parfait. Et une fois tous les branchements terminés, mon père a apporté une énorme caisse remplie de vinyles pour tester la platine. Et c'est précisément ce vinyle qu'on a testé. Ce vinyle, il appartenait à mon père et il l'écoutait sur sa platine quand il était jeune comme moi. Et avec ce disque, on ne pouvait écouter qu'une seule chanson, et c'est celle-ci. Absolument tout le monde connaît cette musique, c'est hyper connu, c'était le générique d'un dessin animé. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon père m'avait donné ce vinyle, car c'était pour les enfants. Et j'étais un enfant. Tout marchait correctement, j'étais super content, c'était la première fois que j'entendais de la musique sortir d'un vinyle. Et c'est maintenant que le paranormal commence. J'utilisais cette platine absolument tous les jours, dès que je rentrais de l'école, je me mettais un petit morceau, au calme. J'adorais vraiment cet objet, j'aimais trop écouter de la musique dessus. Mais un jour, il s'est passé quelque chose qui a fait que je ne m'en suis plus servi pendant des années. C'était un soir, je venais de sortir de la douche, prêt à aller me coucher et m'endormir pour me réveiller le lendemain pour aller à l'école. Mais avant d'aller au lit, je me suis dit je vais me mettre un petit morceau de musique, ça va me détendre, avant d'aller au lit, c'est parfait. Donc pour ça, j'allume ma platine, je place ce vinyle et je lance la lecture. Donc la musique démarre doucement, pendant ce temps-là, je me couche sur mon lit pour me concentrer sur la musique, je dois être concentré pour écouter de la musique. Et là, je sens que je suis en train de m'endormir, mes yeux commençaient à se fermer un petit peu. Donc je me lève pour aller couper la musique et ensuite aller me recoucher pour me rendormir. Et au beau milieu de la nuit, je suis réveillé par un bruit sourd dans ma chambre. J'allume la lumière et je remarque que la porte de ma chambre est fermée alors que je ne pouvais pas dormir la porte fermée quand j'étais petit. Donc là, je me dis peut-être que le bruit que j'ai entendu, c'est justement la porte qui claque. Donc je me lève de mon lit et je me dirige vers la porte pour l'ouvrir pour voir si quelqu'un est derrière. Aujourd'hui, je serais incapable de faire ça. Si quelqu'un claque ma porte, elle reste fermée. C'est tout, je ne vais pas voir ce qui se passe. Donc c'est avec plein de courage que j'ouvre la porte et que je remarque qu'il n'y a personne dans le couloir. Je regarde rapidement dans la chambre de mes parents, ils dorment. Qu'est-ce qui se passe? Donc je décide de retourner me coucher, de ne plus y penser et de poser la question à ma mère le lendemain. Et j'ai à peine le temps de me remettre sous la couverture que j'entends une petite musique démarrer. C'était la musique de ce vinyle qui était en train d'être joué dans ma chambre en plein milieu de la nuit. Mais la musique était ralentie, ça faisait super peur, ça créait une ambiance très angoissante dans ma chambre. Imaginez, vous êtes parent et vous entendez ça dans la chambre de votre enfant. Je me casse. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais dans un état un peu... c'était très bizarre, parce que ça voulait dire que j'avais entendu le claquement d'une porte, que comme par hasard, une porte était fermée, et qu'en plus, quelqu'un avait dû allumer ma platine pour mettre des chansons sataniques. Donc à ce moment-là, dépassé par les événements, je décide de débrancher la platine. Après ça, je suis tout de suite retourné me coucher, j'ai dormi les lumières allumées parce que j'avais peur que... c'est normal d'avoir peur après ça.
Et le lendemain au réveil, je crois que j'en ai même pas parlé à mes parents. Et en voulant rallumer la platine, j'ai eu la joie de découvrir qu'elle ne marchait plus. Je l'ai rangée dans un placard et je ne l'ai plus touchée pendant je ne sais pas combien d'années. Je l'ai ressortie il y a 2-3 ans maintenant et dès que je l'ai vue, il y a tous les souvenirs, tous les flashbacks du Vietnam qui me sont revenus. Je me suis souvenu de toute cette histoire tout simplement parce que ça m'avait marqué quand j'étais petit. Et c'est surtout la toute première expérience paranormale que j'ai pu vivre de ma vie. Ma deuxième histoire s'est déroulée en 2018, il y a un petit peu plus de 2 ans. Avec mes parents et ma soeur, on était partis en Belgique, à Ostende. C'est une ville au nord de la Belgique, juste au bord de la mer. Ça faisait plusieurs semaines que mes parents organisaient ce petit week-end, ils avaient réservé un hôtel, ils avaient repéré un petit peu des restaurants. Ils avaient pas réussi à réserver l'hôtel dans lequel on allait d'habitude car il était complet à cette période, donc on a dû se rabattre sur un autre hôtel qu'on n'avait jamais fait. L'hôtel s'appelait le Léopold Hotel, c'était un hôtel franchement stylé, hein. Franchement c'était cool. Et une fois arrivé là-haut, mon père nous dit que le nom de l'hôtel lui est familier, qu'il a déjà entendu le nom de cet hôtel quelque part. Donc mon père fait des recherches sur ce fameux Léopold Hotel pour savoir pourquoi il a l'impression de le connaître. Et après quelques minutes de recherche, il nous dit qu'effectivement il connaît cet hôtel car il a déjà entendu son nom à la télé. Mais pas sur n'importe quelle chaîne télé. Mon père avait entendu parler de cet hôtel dans une émission sur les crimes et les enquêtes. Oh, peu rassurant. Et cette émission de télé racontait que dans cet hôtel, il y avait eu un meurtre. Quelques années plus tôt, un homme avait assassiné sa femme dans une des chambres de l'hôtel. Horrible. Il l'a assassiné dans la chambre 602 et nous étions dans la chambre 502. Ça va pour l'instant. On était dans la chambre 502, c'est-à-dire qu'on était juste en dessous de la chambre qui avait accueilli le meurtre. Donc pour l'instant, aucun souci, c'est juste un fait divers glaçant. Mais rongé par la curiosité, je décide de monter à l'étage pour aller voir la chambre. J'ai d'ailleurs pris une photo devant cette chambre, mais pas par irrespect, c'est juste parce que ça me passionne les histoires sordides comme ça. Mais je peux vous dire que devant la chambre, je faisais pas le malin. Hein. J'étais pas à l'aise. Mais bon, rien de plus, je suis juste monté voir et j'ai pris une photo. C'est tout. Donc notre petit séjour en Belgique se passe super bien, on fait du skate, on mange des pizzas, yeah. Et le dimanche matin, le jour de notre départ, mes parents me réveillent pour les accompagner au petit déjeuner. On s'était couché tard la veille, donc c'était très difficile de me réveiller. J'ai donc pris énormément de temps pour m'habiller, me préparer, être tout beau quoi. Mes parents et ma soeur en pouvaient plus de m'attendre, ça faisait déjà très longtemps qu'ils étaient prêts, donc ils ont décidé de partir tout seuls au petit déjeuner. Et moi je devais partir les rejoindre dès que j'étais prêt. Donc je finis de m'habiller, je mets mes chaussures, mes chaussettes, enfin je mets mes chaussettes avant mes chaussures. Et juste avant de partir, j'ai pris une petite photo pour l'envoyer à mes flammes sur Snapchat. La photo, la voici. On voit quelqu'un dans le reflet. J'ai regardé cette photo des centaines de minutes, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je vous jure que cette photo n'est pas truquée. Je vous jure, mais vraiment, s'il vous plaît. Croyez-moi. Ça a vraiment une forme humaine qui se tient derrière moi sur la photo, mais c'est incroyable. Ça peut pas être mon reflet parce qu'on voit qu'elle se tient un peu comme ça. Et moi j'étais en train de prendre la photo, donc j'avais forcément un bras comme ça. Enfin, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi sur ce reflet. Je ne peux pas vous décrire la vitesse à laquelle je me suis cassé de la chambre quand j'ai vu cette silhouette. Mais c'est fou. Je n'ai aucune explication sur ce qui se trouvait derrière moi. Est-ce que c'est lié avec l'assassinat qu'il y a eu quelques mètres au-dessus de notre chambre? Je n'en sais rien. Mais il y a toujours une petite partie de ma pensée qui me dit franchement, c'est probable. Je ne sais pas ce qui est sur cette photo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je rappelle évidemment que la pièce était complètement vide. Personne n'était là. Pas de femme de ménage, ni mes parents, ni ma sœur. Personne. Moi seul. En tout cas, cette photo restera à vie dans mon téléphone et à vie dans ma tête. On en est déjà à la 3e et dernière expérience. Mais cette 3e histoire, c'est pas moi qui l'ai vécue. C'est ma petite sœur. Ça s'est passé dans cette pièce même et je vais vous la raconter pour elle. Ma petite sœur, toute la semaine, elle est à l'école pendant que moi je suis ici en train de faire des vidéos. Donc la semaine, je ne la vois pas beaucoup car quand elle rentre le soir, elle a ses devoirs à faire, elle doit travailler, enfin bref, elle a pas mon temps quoi. Donc le week-end, j'aime bien passer du temps avec elle, regarder la télé et tout. Je l'adore. J'adore ma sœur. Donc un samedi soir, après avoir vu qu'elle avait terminé ses devoirs et qu'elle faisait pas grand chose de sa soirée, je lui ai demandé si elle voulait bien regarder un film avec moi. Et elle m'avait dit ouais d'accord, mais seulement si c'est moi qui choisis le film. Donc moi je me dis le film n'a pas d'importance, l'important c'est de passer un petit moment avec sa sœur. On a regardé des films sur des chevaux. Finalement le film avait peut-être un petit peu d'importance. Enfin bref, elle accepte de regarder un film avec moi, donc elle a dû déménager toute sa chambre ici, car je vis tout seul ici, je ne vis pas avec mes parents, donc elle a dû prendre sa couverture, son matelas, son oreiller, tout. Donc moi j'étais sur mon lit, elle était sur son matelas, et on regardait le film sur les chevaux, tranquillement. Et au bout d'un moment, ma sœur me dit qu'elle a tout simplement faim et soif, elle a envie de manger et de boire quelque chose. Moi je n'ai rien du tout ici, donc elle m'a demandé d'aller chez mes parents pour aller lui chercher à manger. Moi ça m'arrangeait parce que finalement j'avais pas trop envie de regarder le film. Donc je me retrouve à mettre une veste, des chaussures pour pouvoir sortir dehors et aller chercher à manger chez mes parents. Tout ça pendant que ma sœur restait ici, toute seule. Donc après 5 minutes pour aller chercher à manger à ma sœur, je reviens ici, j'ouvre la porte et je vois que ma sœur a l'air terrifiée. Elle a les yeux grands ouverts, elle est presque cachée sous la couverture, elle a l'air vraiment flippée de ouf. Donc je rentre dans la pièce et je lui demande ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et là elle me crie Lucas, dis-moi que c'est toi qui as fait tout ça.
Ça sent pas bon ça. Donc je lui demande mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et là elle me fait une liste de tout ce qui s'est passé pendant que je suis parti 5 minutes lui chercher à manger. Elle me raconte qu'elle entendait des gros coups dans le mur, sur les fenêtres, dans le plafond, que les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules en boucle. Le chat qui était resté avec elle arrêtait pas de grogner et regardait partout dans la pièce. Quelque chose a vraiment foutu un coup de flip énorme à ma sœur. En 5 minutes. Elle était terrorisée, elle était en pleurs, je m'en souviens, moi ça me faisait mal au cœur parce que je comprenais pas, vraiment je comprenais pas ce qui se passait. J'ai essayé en vain de la rassurer, j'ai essayé de lui dire c'est rien, il se passe... tout va bien. Tout va bien, bof. Elle arrêtait pas de pleurer, arrêtait pas de me répéter ce qui venait de se passer. Elle me disait, mais si, je te jure, ça s'est passé là. Quelque chose lui a fait peur, mais la peur de sa vie. Moi aussi, j'étais un petit peu effrayé parce que jamais j'avais vécu quelque chose comme ça ici. Jamais les lumières ne s'étaient éteintes et ensuite rallumées. Et donc, je n'ai pas réussi à la calmer ni la rassurer, donc j'ai dû la ramener chez mes parents à 2h du mat. Imaginez-moi à 2h du matin en pyjama dehors avec la couette et tout, alors qu'il pleuvait en plus. Je veux préciser que depuis ce jour-là, elle ne veut plus mettre un pied ici, ou très peu. Elle met un pied et demi. À chaque fois qu'elle vient ici, elle reste très peu et il ne faut surtout pas la laisser toute seule, même 2 jours. Elle ne supporte pas. Donc je ne sais pas ce qui a fait peur à ma sœur ce soir-là, mais... ça fait peur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà terminé pour ces 3 histoires paranormales. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez vécu des choses très étranges. Ça m'intéresse de ouf ce sujet, j'adorerais visiter des trucs hantés et tout, ça me passionne réellement. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, c'est hyper encourageant et surtout bah ça fait plaisir. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'adore lire vos avis, j'adore savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Évidemment, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge et en activant la cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 17h17 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là parce que moi, je serai là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Internet. Salut!